les viewers, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est un plaisir de tourner cette magnifique vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'étais passé sur la chaîne de GMOTV, qui est mon frère, à 2 reprises. Une fois pour présenter ma première voiture, une Audi 1.6 TDI 90 chevaux, une vraie RA. N'achetez jamais ce véhicule-là, les gars. Pourquoi? Je mets ces lunettes car il est 2-3 heures du mat. J'ai dormi 1 heure. Je dois avoir les yeux vraiment rincés. Une seconde fois, pour une première importation, c'est une BM 120i, une magnifique voiture de 184 chevaux, que je l'ai vendue à 21 300. Si vous voulez les amis, j'ai une petite histoire à vous raconter. Lorsque j'ai vendu ce véhicule-là, le nouveau propriétaire, la première des choses qu'il m'a dit, il m'a dit « Ouais, c'est pas toi qui as fait la vidéo sur la chaîne de GMOTV, qui est mon frère ?» Je reprécise. Aujourd'hui, il n'est pas là car il travaille, mais vous inquiétez pas les gars, ça va être mieux. Donc le but de cette vidéo, c'est les coulisses pour partir en Allemagne. Donc les repérages, on réserve la voiture, si elle nous plaît, comme ça la prochaine fois on la récupère. Il y a un avantage, là on est sûr et certain ce qu'on achète. Un inconvénient, le coût, entre 100, 200, 300 euros, ça dépend où vous trouvez. Bien sûr, il faut payer le péage en France, la consommation de votre voiture. Donc c'est un coût bien sûr, parce qu'il faut partir 2 fois. C'est parti, let's go pour ce road trip. Une boîte DG, mes amis, à 7 rapports quand même, pour une année 2013. Pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous mettrai le lien en haut à droite de la présentation que mon frère a effectuée. Mais sinon, elle a 140 chevaux, très belle auto, il n'y a pas de souci, elle roule très bien, machallah. Les amis, franchement, mes 2 présentations, ils ont fait... La première, elle a fait 15 000 vues. La deuxième, elle a fait 20 000 vues. Donc, je vous demande de liker cette magnifique vidéo. Car, sans vos likes, le référencement va être nul. Et GMOTV ne va gagner aucun argent. Donc, n'hésitez pas de mettre des likes, de partager sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. Et sur Le Bon Coin. Tu connais, quoi. Un like, mettez des likes, on va des likes, pour que les abonnés montent et pour que GMOTV gagne de l'argent, tu connais quoi. Magnifique, hein. Elle est vraiment magnifique la porte. Hein. C'est vraiment du haut de gamme là. La famille, première destination en Allemagne, c'est Kiedrich. Un garage uniquement et le mec il a que des BM, il a environ 30 BM. Ça va de la série 1 120i à la 118i jusqu'à la M2.
Donc je vais vous montrer tous les véhicules de son showroom. Donc les potes, on retrouve une Porsche Panamera 4, conduite accompagnée, qui dit mieux. Ah ouais, c'est le top là, on les refait. Hein. Donc là vous avez tous les camtars là, ils sont en train de se ravitailler. Vous savez qu'un plein de camion, c'est environ 1000 €, 700 litres. Et généralement 700 litres, ils font ça en une semaine. Donc le prix du carburant en France, s'il augmente, donc l'économie va augmenter et le pouvoir d'achat des Français va baisser. Eh ouais mon copain, le pouvoir d'achat va baisser si le prix du carburant augmente. Et ça va péter! Péter! Donc la famille, direction l'aéroport de Luxembourg. On va passer devant l'aéroport. Vous pouvez voir, ça bouchonne pas mal. C'est bien, c'est du collet scellé comme Frankie Vincent. Le camion, il est pas gentil. On peut voir un Range Rover là. Evoque bien sûr, Land Rover. Une magnifique Audi A5. Donc on écoute un peu du Dama, pour ceux qui connaissent pas, c'est les musiques turques assez tristes. Quand votre meuf vous a quitté, vous écoutez ça avec un petit rakı au mesele. Donc la Golf 6, ouh, la petite S3 des familles là-bas, Sportback en mode S-Line. Vous pouvez voir une magnifique, les nouvelles Golf. Ça s'appelle des Golf variantes. Il y en a beaucoup en Allemagne. Les amis, le pire c'est que la Audi S3, devinez c'est quoi? C'est un jeune conducteur. Je sais pas si vous voyez le petit A là-bas, là, la petite pastille A là. Moi dans les commentaires, vous avez commencé quoi comme véhicule? Donc généralement ça va être des Clio 2, Clio 3, mais je sais pas si vous voyez bien là. On va essayer de coller celle à la Frankie Vincent. Voilà, c'est du A là. Je sais pas si vous voyez bien le petit A. Franchement les gars, je pense qu'il y aurait pas mal de personnes qui vont reconnaître où je me retrouve. Donc là, vous pouvez voir, vous avez un petit McDonald's pour les personnes qui sont en IMC obèse. Voilà, voilà. Donc là, vous avez un petit Starbucks pour les personnes qui font 20 heures de route. AMG GT 63S, environ, allez, un petit 200K quoi. Magnifique hein. Moteur 6 litres 2 de chez Mercedes. Elle est vraiment ouf, elle est vraiment folle. Ça se voit, c'est pas des pots factices hein. Ça m'a l'air assez badass tout ça. Like, mettez des likes, on va des likes, pour que les abonnés montent et pour que Djamoti gagne de l'argent, tu connais quoi. Dites-moi dans l'espace commentaire, lorsque vous partez en Allemagne, vous passez par le Luxembourg, histoire de se ravitailler, comme le tabac, les cartouches, histoire de faire ton petit business, de l'achat-revente, tu connais quoi. Les gars, je suis en train de marcher dans la rue, et là je vois une Mercedes classée 43S AMG, full black, magnifique.
les amis, on se retrouve devant le parc extérieur. Après je vais vous montrer à l'intérieur. Donc là ils l'ont acheté, il va être bientôt construit avec un hangar. Comme ça il pourra être protégé de la pluie et de la neige. Donc là on retrouve une BM 430D Grand Coupé X-Drive. Excusez-moi les gars si vous entendez du vent parce que là on est en Allemagne, il y a beaucoup de vent. Donc ce véhicule là c'est un X-Drive, 31 690 €. Donc on peut voir que c'est une boîte auto BV8 avec le volant PACM. Donc c'est un grand coupé. Ça doit avoir combien de chevaux ça? Elle a 258 chevaux. Ici on retrouve une BM série 1, 3 portes. Pareil, boîte auto avec un volant. Donc c'est un 120i comme j'avais avant. 184 chevaux. Elle a 30 000 km et le prix c'est 27 000 €. C'est carré amigo. Ensuite là on retrouve le véhicule que j'ai acheté, Inch'Allah si Dieu le veut. L'ancien c'était un essence, maintenant c'est un diesel. Avec des jantes spécifiques ABM. Ces jantes là on peut retrouver sur les E46 pour les passionnés qui connaissent. Donc intérieur beige, changement de boîte parce qu'elle n'allait pas être au volant. Il faut voir qu'ils l'ont déciglé, toujours PACM. BM série 1, celle-là on peut voir un seul pot, ça va être soit une 118i, soit 118D. En full black, elle est magnifique, 23 000 €. C'est une 118i, année 2018 et 30 000 km. Celle-là à droite, les amis, c'est une année 2017. Les deux comme ça, là, perso, je préfère celle de gauche. Hein. Mais elle est moins puissante. Ici, on peut retrouver environ, je suis pas sûr, mais 118i, c'est 136 chevaux et 120D, c'est 190 chevaux. Écran, voilà la différence entre le petit écran et le grand écran. Ici avoir une caméra de recul en option 125i, ça doit pousser. Hein. À côté on peut retrouver 118i, 19 000 €, édition M Sport Shadowlight. Donc 118i pareil les gars, environ 136 chevaux, 20 000 €. Donc la différence entre les deux, la noire et la bleue, celle-là elle a 55 000 km pour 20 000 € et l'autre elle a combien de kilomètres? Elle a 30 000 km pour 23 000 €. Donc celle-là, elle a 20 000 km de moins que celle-là. Ici on retrouve une BM 118i, plus de kilomètres que la bleue électrique. Elle a environ 70 000 km. Pareil les amis, hein, que des packs M ici. Hein. On parle pas chinois. Donc celle-là blanche c'est une 2016. La bleue électrique c'est une 2018. Vous voyez la différence entre une 2016 et une 2018? On peut voir au niveau du capot, on dirait le capot il a l'air, je sais pas si c'est moi mais on dirait une petite diff. Celle-là aussi c'est une 2018. Vraiment, on dirait c'est plus agressif. Hein. Moi perso je préfère la noire. Entre les tous là je préfère la noire. Et là on retrouve aussi une BM 120i que j'avais. On dirait c'est la même que moi avant. Donc celle-là elle a combien de kilomètres? 33 000 km pour 27 000 €. Les amis, direction Luxembourg, on a fait le contrat, on a aussi fait la facture d'achat. Le véhicule, on va essayer de le récupérer la semaine prochaine ou dans 2 semaines, le temps de faire les plaques jaunes. Donc là, c'est parti pour le retour. Il me reste environ 50 km à la destination de Luxembourg. Voilà quoi, tranquillement, hein. On est sur l'autobahn. Ça se passe bien. Donc c'est un garage qui prenait que des BMW. Il avait plusieurs modèles. Les 2 plus chères voitures c'était des M2. Il en avait vendu une quand je suis venu, il a vendu sa M2. De toute façon je vous mettrai les annonces en photo. Après il avait aussi une 140i à 32 000 €. Mais à l'intérieur il a des gros gamos. Donc là s'il met à l'extérieur ça veut dire vraiment que c'est les plus nuls quoi. À l'intérieur, il avait beaucoup de 240i, 140i, des M2, que des BM. Et après, il travaille aussi avec Porsche. Mais généralement, lorsqu'il travaille avec Porsche, c'est une autre société. Je sais pas c'est où, mais ils récupèrent aussi que des Porsche. Donc toutes ces voitures-là que je vous ai montrées, à l'intérieur et à l'extérieur, ça a été suivi par BM. En fait, c'est BM qui leur redonne leurs véhicules lorsqu'ils ne sont pas vendus. Donc là on va se retrouver d'ici 30 minutes, 40 minutes. Donc là je mets en séquence accélérée, histoire que ça passe. À toutes les gars.
famille, là j'ai fait du 17 litres au 100. On est reparti pour le diesel Shell. Let's go baby. Mesdames et messieurs, 1,37. 1,37. Donc je vous mets en accéléré pour voir le prix au total. €50,60. Easy. Bon, Inch'Allah, on va rentrer en France avec pas de galère. On est pistolets là. Les gars, on se retrouve pour une petite anecdote à vous raconter, vous allez rigoler. Let's go baby. J'ai mis d'essence. J'ai mis du 95. Donc, je vais vous montrer, je vais vous raconter l'histoire de ce pare-brise de la Tiguan qui est survécu en Turquie lors de ses réparations multiples. Donc les amis, mon frère répare au garage, il dit vas-y fais-moi les réparations. Et ensuite on lui redonne ça. Pare-brise fêlé, c'est fait par un coup de marteau ça. Ça c'est un coup de marteau. Donc on peut voir que la visibilité est très bonne. Mais à l'intérieur c'est catastrophique. Donc là vous avez une magnifique Volvo V16 VC60. Donc là tu rentres comme ça mon copain. Tu vois la visibilité elle est bonne mais ça fait tâche quoi. It's beautiful cars my friends. Lamborghini Urus. SUV très sportif. Une des SUV les plus sportives avec la Porsche Cayenne. Ouais, là, je pense qu'elle a un petit covering. Hein. Elle a une petite couleur assez mat. Pas noir, on dirait noir éclair. Regarde-moi ces jantes. C'est du 22 pouces là. Les amis, ça c'est illégal ça. Conduire avec ça, c'est illégal. Le monstre. So she fucked me all tonight. Yeah. Bitches in the clubs and the souls for a drive to go nine. Yeah. Seem like they will do everything to feel a bit alive. She gon' live it twice. Nothing that she wouldn't do to try to feel alive. Donc la famille, dernière partie. Pour ma part, c'était un plaisir de tourner cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager mon petit road trip entre parenthèses. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et voilà quoi. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Jemo TV qui se trouve en bas. Vous mettez sur le petit abonné en rouge. Un like. Mettez des likes. On va des likes pour que les abonnés montent et pour que Jemo TV gagne de l'argent. Tu connais quoi. Bon, ciao les gars. À plus.